Églantine Émeillé a le cœur brisé. Si est à l'âge de 17 ans que son fils Samy, polyhandicapé et souffrant d'un trouble du spectre autistique, a rendu son dernier souffle ce lundi 20 février, à minuit. L'animatrice a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram, en rendant un hommage bouleversant à son Samy Chou qui s'est envolé après 13 jours de lutte. Fin octobre 2022, l'ancien mannequin était invité sur cet avou et avait tenu à témoigner en tant que maman, à la suite du meurtre d'un garçon autiste de 11 ans à Marseille, 2 jours plus tôt. La mère de ce dernier avait alors reconnu l'avoir poignardé. La présentatrice de 49 ans était revenue sur la difficulté d'élever seul un enfant autiste, tout en précisant que ça dépendait évidemment de la forme d'autisme de l'enfant et de son niveau de sévérité. La présidente de l'association Un pas vers la vie, conçue pour répondre aux demandes des familles avec un enfant autiste, avait ensuite raconté son quotidien, les difficultés qu'elle a pu rencontrer et cette solitude qu'elle a pu éprouver tout au long des années, pour l'avoir vécu. Je sais que nous sommes de nombreux parents à nous retrouver seuls avec un enfant, ce qui est terrible, en fait, avait-elle expliqué avec émotion, avant d'ajouter « Je crois qu'on ne mesure pas aujourd'hui. Cette maman, elle est seule. » Si est très fréquent, une maman seule qui se retrouve à élever un enfant. Églantine Émeillé sans filtre sur son quotidien difficile le fait de se retrouver seule, parce que le couple ne résiste pas, comme elle l'avait alors précisé, est extrêmement difficile à vivre, tout comme le manque de prise en charge. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe, de l'enfant, note de la rédaction. En général, les mères arrêtent de travailler, souvent volontairement entre guillemets, pour subvenir à la prise en charge éducative de leur enfant, avait-elle indiqué. Et c'est là que les choses sont très mal faites selon Églantine Émeillé et elle n'a pas mâché ses mots, sauf qu'on n'est pas des éducateurs spécialisés formés pour ce type de troubles qui sont d'une grande sévérité. Elle avait déjà raconté comment son quotidien avait été difficile et douloureux, parfois même violent avec son fils Samy, aujourd'hui dans une structure spécialisée. Comme elle l'a confié à Anne-Elisabeth Lemoine, il y a des enfants qui ne parlent pas, qui crient beaucoup et qui s'automutilent. Et si est jour et nuit, avec le cœur d'un parent qui aime son enfant, si est une souffrance permanente. Une souffrance de vivre cette situation au quotidien, mais aussi de voir son enfant souffrir de la sorte. Article écrit en collaboration avec 6 Médias Crédit Photo, Cyril Moreau.